Bonjour les amis, un petit rassemblement devant le ministère des Affaires étrangères pour demander la libération de médecin palestinien, le docteur Hassan Abou Safia. Voilà, aux Invalides, hein, métro aux Invalides, là, juste à côté. Bonjour. Ce rassemblement là, alors soutien à qui? Aujourd'hui, déjà, il était quand même assez important. Je suis très content, c'est un début. Hein, c'est pas, on était, je pense, au moins 250 là. Il y avait surtout 5 députés qui ont rejoint le rassemblement, qui étaient là, qui ont rejoint, qui ont soutenu, qui ont pris la parole. Il y avait des organisations très diverses, des organisations palestiniennes, Blouse Blanche pour Gaza, des syndicats, le syndicat Force ouvrière en particulier de Paris et des Hauts-de-Seine, les médecins. C'est plus les médecins qu'ils ont appelé à rassembler. C'est les médecins qui coordonnent tout ça et qui centralisent sur la colonne vertébrale, qui permettent à tout le monde de se greffer sur leur prise de position. C'est les médecins syndiqués ou non, c'est des médecins de tout bord. Ouais. Et vous pensez que ce message va arriver au ministère des Affaires étrangères? C'est à quoi nous allons travailler tout de suite. Et nous n'allons pas lâcher l'affaire tant qu'ils ne nous auront pas reçus. C'était pour libérer pour le libérer, le docteur Abou Safia, okay, le directeur de l'hôpital Kama. Ok, merci hein. Et courage. Hein. Merci à vous. On y va. 3 médecins, 3 députés, 2 avec toi, 2 avec moi. Et voilà, il y a une délégation qui va être reçue tout de suite là au ministère des Affaires étrangères. Bonjour. 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 Alors, le rassemblement aujourd'hui là? Oui, c'est surtout c'est pour libérer la Palestine et libérer les médecins et les soignants. Il s'appelle comment le médecin là? Hussam Abou Safia. Abou Safia, c'est lui qui... Ouais. Le médecin là, il le détient en prison. Il était quel hôpital? Il était Kamal Udwan, l'hôpital Kamal Udwan. Ok, il est en prison maintenant, il est détenu. Il est en prison, on lui a changé de prison, c'est pas normal, il faut le libérer immédiatement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve et on essaye même un délégué qui monte pour parler au ministère des Affaires étrangères. Ok, il y a une délégation qui sont partis pour parler. Je ne sais pas s'ils sont montés. Oui, ils sont montés là, je les ai vus là, il y a 5 minutes. Oui. Ouais, ils sont montés pour parler avec le ministère des Étrangers. Voilà, c'est ça, oui. J'espère quelque chose comme qu'il y aura plus de... Voilà, j'ai l'espoir, mais c'est pas bon. Et puis, ça continue. Et ce feu, ça sert à rien parce qu'il viole tout ça. Et il continue à tirer à Gaza, en Cisjordanie, tous les jours. La même méthode qu'ils ont utilisée à Gaza, ils l'utilisent aussi en Cisjordanie. Voilà. Ouais, merci et courage. Mais je ne me rappelle pas. Bonjour. Bonjour, ça me paraissait essentiel d'être aujourd'hui en défense, comme ça a été dit par les différents intervenants, des médecins, évidemment du docteur Hussam Abou Safia, mais de tous les médecins, de tous les soignants qui ont été visés, particulièrement massacrés, comme les lieux de soins d'ailleurs. C'est quoi le but d'emprisonner un médecin? Je sais pas, c'est le but de... C'est dans la continuité d'une mesure de génocide. C'est clairement du génocide. On rase tout ce qui est... les symboles, on va dire. Tous les symboles, et pas plus que des symboles, parce que là, c'est quand même à des humains qu'on s'attaque. Les symboles de la culture, les symboles de l'éducation, puisque les Gazaouis sont un peuple très éduqué, et on s'attaque en dépit du droit international aux médecins et aux lieux de soins qui doivent être des lieux protégés. Comme les hôpitaux, quoi. Ouais. Ils n'étaient pas protégés, malheureusement. Les hôpitaux et tout, ils étaient bombardés. Ils étaient visés particulièrement. Ouais. Et les médecins, les journalistes, les scientifiques, tous ces gens-là ont été particulièrement ciblés par Israël parce qu'ils représentent la sécurité, l'identité du peuple gazaoui. C'est vraiment, au-delà des humains, c'est tous les symboles qu'on essaye d'effacer. Vous avez un petit espoir avec le cessez-le-feu là? Non, c'est pas... Comment croire qu'Israël va tenir parole quand on voit déjà ce qui s'est passé par le passé, mais également ce qui se passe dans le sud du Liban? Il y a toujours des... Où ils sont toujours là-bas, où il y a toujours des bombardements, où il y a toujours des tirs sur les civils. Moi, je suis marraine d'un prisonnier palestinien de la ville de Naplouse, qui était condamné à perpétuité, qui est en prison depuis 2006.
qui enfin sort ce matin de prison. C'est une grande joie dans le camp de Balata que Hamad Marchoud sorte enfin. Et en représailles, la famille est retenue prisonnière dans le sud de Naplouse, ne permettant pas d'accueillir Hamad qui sort de prison dans laquelle il est depuis 2006. Il a été arrêté alors que c'était un jeune homme. Il a passé pratiquement la moitié de sa vie en prison. Et ça fait déjà 3 fois que nous attendons sa libération. Ça fait 19 ans, quoi. Aujourd'hui, enfin, on sait qu'il va sortir, mais il n'y aura personne, il n'y aura pas de grande fête pour l'accueillir parce que les autorités font en sorte de limiter l'impact de ces libérations de prisonniers. Voilà. C'est triste, quoi, cette situation. C'est plus que triste, c'est pathétique. Ouais. Mais le peuple palestinien est un peuple courageux, résilient et qui ne lâchera rien et qui a un tel amour de son pays et de sa culture. Et c'est à nous de continuer ici en Occident à le relayer, même si on est ultra minoritaire. Vous pensez quoi de nos médias mainstream qui disent rien, quoi, qui parlent pas des vrais événements? Ah ben si, ils disent pas rien, ils disent, ouais. Ils soutiennent Israël. C'est tout, sans plus, quoi. Sans nuance. Rappelons qu'il y a plus de 50 000 morts à Gaza et plus... il y a beaucoup plus que 50 000 morts. Qu'on a trouvé, on va dire. Parce que il y a tous les corps qui sont aujourd'hui sous le décombre, qui sont donc pas inventoriés par le ministère de la Santé de Hamas. Il y a tous les mutilés, les handicapés, les gens qui, comme ça a été dit... des enfants, plus de 15 000 morts d'enfants, des journalistes. Traumatisés à vie et pas forcément avec des moyens de les accompagner parce que maintenant il faut non seulement réparer les corps mais il faut aussi réparer les esprits de gens qui vivent dans la peur permanente depuis 15 mois, qui sont emmenés d'un endroit à un autre, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas accès aux médicaments, qui n'ont accès à rien et donc tout ça, ça va être à reconstruire les corps mais reconstruire aussi les esprits. Et est-ce que les pays dits civilisés vont octroyer des moyens humains et financiers pour aider la Palestine à se reconstruire? Dans le contexte actuel, ça me paraît vraiment compliqué. Et vous pensez quoi que la déclaration de Trump, apparemment, ils veulent délocaliser les Palestiniens en Indonésie, je sais pas quoi, cette histoire-là, hein? Ça ne se fera pas, ça sera dans un grand bain de sang, mais ça fait partie du processus en cours d'Israël, d'imposer un grand Israël et puis de vider la Palestine originelle de ses habitants. C'est un nettoyage ethnique, mais finalement c'est un peu la même chose qui a été faite aux États-Unis d'Amérique, avec les Indiens natifs, qui sont les vrais habitants le plus grand génocide de tous les temps, quoi. C'est ça. C'est les Indiens d'Amérique, quoi, c'est ça. Mais c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire en Israël. Ça y ressemble sacrément. Voilà. Merci et courage. Merci. Donc aujourd'hui, c'est un rassemblement qui a été organisé par des médecins indépendants. Je n'ai pas les noms parce que je ne les connais pas. C'est des médecins qui ont... C'est pas aujourd'hui qu'ils sont avec la cause palestinienne, mais ça fait depuis le début des massacres. Et donc aujourd'hui, ça a été l'occasion de venir ici devant le ministère des Affaires étrangères pour réclamer une fois de plus la libération du docteur Houssem Abou Safia, que tout le monde connaît maintenant, malheureusement. Il a été dans le dernier arrêté hôpital. quand? C'était un mois, je crois. Il a été arrêté un mois après que l'armée israélienne a détruit le dernier hôpital encore en service dans le nord de Gaza. C'était l'hôpital Edouane. Et donc là, ils l'ont torturé, ils le baladent de prison en prison. On ne sait pas aussi pour le moment, il n'est toujours pas libéré. Et donc, avec aussi l'aide de nos camarades de LFI, les députés, on se présente devant le ministère et on demande une audience auprès du ministre des Affaires étrangères pour faire pression sur Israël pour qu'il libère ce médecin. Et pas que celui-là. Il y a plusieurs médecins. Voilà, il y a plusieurs médecins. Au moins les vivants, parce qu'il y a aussi ceux qui sont morts, ils sont par centaines, mais il y a plusieurs corps médicaux qui sont emprisonnés par l'armée israélienne. Et vous pensez que la France, elle peut faire pression pour libérer ce médecin? On l'a vu avec Trump. Ouais. Biden disait qu'on ne pouvait rien faire, et Trump il a dit à Israël, avant de monter au pouvoir, donc il fallait que le sort de Gaza ou le conflit sur Gaza soit clôturé.
Oh, mais Trump, il propose de ramener les Palestiniens en Indonésie, je sais pas quoi. Non, mais tout à fait. Je veux dire, c'est pas une solution. C'est la volonté qui manque. Mm. C'est pas le fait qu'Israël ne veut rien entendre ou elle est surarmée, c'est parce que les Américains ne mettent pas le poids sur Israël pour qu'ils arrêtent. Demain, ils leur disent retirez-vous complètement de la Cisjordanie, ils le feront. Pourquoi? Parce que c'est eux qui les alimentent en armes. Bah oui, si demain ils arrêtent de les alimenter en armes, ils ne tiendront pas une semaine. Pas seulement en armes, hein. Ceux qui financent l'État d'Israël, l'alimentation qui vient parce que les Houthis ont tout arrêté via la mer Rouge. Toute l'alimentation arrive par les bateaux américains et l'aviation américaine. Donc c'est une volonté politique de la part des Américains. Et la question c'était est-ce que la France peut quelque chose? Oui, politiquement ils peuvent quelque chose, mais ils ne veulent pas le faire. Ils continuent à soutenir le génocide des Palestiniens. Si demain la France veut arrêter, il l'arrête. Elle dira, au niveau européen, on arrête les accords d'association avec Israël, sachant que c'est les Européens les plus avec lesquels Israël commerce. C'est le marché, le plus gros marché pour Israël, c'est l'Europe. Et ça, c'est important. Oui, la dernière fois, ils étaient interdits au salon de Versailles, salon d'armement. Ils étaient interdits par la pression des manifestants et tout. Voilà, c'est parmi Israël. Mais là, malheureusement, on a lu comme quoi Macron a garanti à Netanyahou qu'Israël peut se présenter au salon de Bourget, salon de l'aviation militaire au Bourget. C'est pas normal. Il ne peut pas d'un côté dire oui, on se félicite du cessez-le-feu, oui, on réclame l'arrêt des bombardements, et de l'autre côté, continuer à adresser le tapis rouge pour vendre des armes, quoi. Cet état génocidaire. C'est pas normal. La première des choses, c'est couper l'association économique, les accords économiques avec Israël. La première des choses. Après, on voit un peu sur le côté judiciaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter les criminels de guerre israéliens. Permettez que j'enchaîne sur cela. Il vient de dire qu'il faut arrêter l'accord entre l'Union européenne et Israël. C'est ce que réclame tout le monde depuis le début. Ça n'a pas été fait. Par contre, le problème entre la